Alors la culture, d'où elle vient cette notion? Au départ, ça vient du terme latin cultura, qui faisait référence en fait à la culture dans le sens de champ cultivé, de l'agriculture. Et puis petit à petit, en fait, le sens du terme a commencé à évoluer, dans le sens que c'était l'action de cultiver. Et petit à petit, il a commencé à prendre le sens plus large de cultiver une faculté. Et en fait, quand on arrive dans les Lumières, la culture commence à être ce qui s'oppose à la nature. C'est la culture de l'esprit humain, la cultivation de l'esprit. On est dans cette idée, avec les Lumières, que là vous avez un monde qui était ce qu'il était avant. L'être humain devient central. Le projet devient anthropocentré. C'est l'être humain qui est créateur de son destin. Et qui est aussi créateur de la société. On commence à voir cette idée, il faut organiser, il faut rationaliser le vivre ensemble. Il y a Zygmunt Bauman qui a fait des belles études là-dessus, il appelle ça des cultures sauvages vers une culture de jardinage. Tout d'un coup, la société, on commence à la voir comme un grand jardin. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut arroser les bonnes herbes. Donc on est dans un projet, on va dire, rationnel, anthropocentré du vivre ensemble. Et la culture, elle s'inscrit là-dedans. La culture, c'est ce à quoi tous les êtres humains accèdent en sortant de l'état de nature. Dans les plus anciennes théories d'anthropologie aussi, c'est la théorie de l'évolutionnisme. Vous avez les barbares, les sauvages, les différents niveaux, et puis petit à petit, vous accédez à la culture et à la civilisation. À cette époque, civilisation et culture, en fait, sont pratiquement synonymes. Donc, quand on parle au XVIIIe siècle de culture, il n'y a pas de culture au pluriel. Culture, c'est la culture. C'est la raison, d'une certaine manière. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous avez, en fait, l'émergence des cultures nationales en Europe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a surtout aussi la réaction allemande. Il y a une distinction qui a commencé à se faire entre la civilisation, qui est un peu le truc des élites, des aristocrates, hein, puis la langue de la cour à l'époque c'était le français, et puis la vraie culture profonde qui est celle du peuple, le Volksgeist, hein, l'esprit du peuple, en fait, toutes ces idées, la vraie culture c'est celle qui est populaire. Donc toute cette émergence de l'idée d'une culture nationale, d'une identité nationale par rapport à ces conceptions profondes, ces visions du monde. Mais on les a enfermés dans les États-nations. Donc vous avez pris entre guillemets à nouveau cette idée uniformisante de culture, et puis, bon, au lieu que ce soit la planète en entier, vous avez dit à l'intérieur de la France, la culture, de l'Allemagne, la culture. Donc on est arrivé en fait à une représentation où les cultures sont apparues au pluriel, mais le concept avec lequel on les pense, il est fondamentalement essentialisant, identitaire, uniformisant.